Jésus, nous disons ensemble Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans Jean chapitre 6. On va lire deux passages. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Verset 23. Tout le monde est à la page? Jean combien? 6. Verset combien? 23. Verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le tester, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge. Dis avec moi, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Je poursuis, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains. Dis avec moi, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains. Je poursuis. Des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. Amen. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Toujours le Nouveau Testament. Le livre de Actes, chapitre 10. Versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Amen. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Deuxième livre de Corinthiens chapitre 9. Versets 10 à 11. Je lis au nom de Jésus. Celui qui fournit de la sémence au semeur
et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous mettre tous. Merci. Veuillez nous excuser. Vous allez remarquer qu'il y a le groupe. J'aurais ouï dire que les agents de la SNE étaient ici et ils ont coupé. Bon, je ne comprends pas pourquoi au pays on coupe souvent pour aussi peu de dette. Amen. Nous allons y remédier à ce problème dès demain par la grâce de Dieu. Disons Amen à ça. Alors je sais qu'il fait très chaud. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de fermer les fenêtres là pour éviter un peu le bruit. Amen. Sinon ça va déranger le direct. Ce soir, nous allons parler de la 4e porte qui permet à la richesse, à la bénédiction, au bonheur de venir dans la vie d'une personne ou d'une famille. Et la 4e porte que nous allons étudier ce soir, c'est l'offrande sacrificielle et de percée. Bon, on va aller. Amen. Amen. Alors, en parlant d'offrande sacrificielle, il s'agit d'un cadeau, un don que tu donnes, mais vraiment, c'est un sacrifice. Soit c'est tout ce qui te restait. Amen. Ou soit tu devais faire quelque chose d'autre, mais pour la gloire de Dieu, tu as donné au Seigneur. Et pour la gloire de Dieu, tu as donné ou à l'église, ou à un homme de Dieu, ou bien aux enfants de Dieu, ou bien aux veuves et aux orphelins. Mais en réalité, ce que tu as, tu devais faire quelque chose avec ça. Lorsqu'on parle d'offrande sacrificielle, ça ne veut pas dire que tu as un peu. Tu peux avoir beaucoup, tu peux avoir un peu, mais ce que tu as, tu avais un programme. Il était question que tu fasses quelque chose avec ça. Ça peut être de l'argent, de la voiture, de la nourriture, des habits. Mais tu avais prévu et calculé faire quelque chose avec. Et quelque chose qui devait te rapporter et te bénir. Mais à l'instant où tu veux le faire, on te dit l'église a un besoin. La maison de Dieu a un besoin. Le temple a un besoin. Le pasteur a un besoin. Les parents spirituels ont besoin. Les veuves ont un besoin. Les orphelins ont un besoin. Et toi, par rapport au besoin qui va donner la gloire à Dieu, tu décides alors de prendre ce que tu as et au lieu de faire ce que tu voulais faire, tu donnes ça plutôt pour que Dieu tire sa gloire. Que ça soit un peu ou beaucoup, on appelle ça offrande sacrificielle. Ce qui veut dire je me suis sacrifié. Ou j'ai mis mon intérêt personnel à part. Amen. J'ai préféré regarder d'abord l'intérêt du Seigneur. Amen. Et je vais nous enseigner ce soir que l'offrande c'est bien.
Mais une offrande où tu as mis de côté ton intérêt et tu as privilégié l'intérêt du ciel, c'est une qualité d'offrande qui, dans le monde spirituel, est regardée comme un portail. Et lorsque tu le fais, des grandes choses. En réalité, ce que tu as sacrifié, tu n'as rien perdu. Or, ce qu'on investit, on récupère, on gagne un bénéfice. Et le Saint-Esprit m'a demandé de parler de ça ce soir. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants du CRC qui ont fait des sacrifices. Vous êtes en train de traverser des moments difficiles. Vous êtes en train de vous poser 1001 questions sur votre vie. Ou encore sur les exaucements de vos prières qui tardent à... L'Esprit m'a dit de vous dire ce soir ce que a dit à ce militaire, ce capitaine Corneille. Dans Actes chapitre 10, l'ange est venu vers le capitaine, un militaire romain, donc les Italiens, les gens du Vatican de Rome, et il lui a dit, écoute-moi bien, tes prières et les dons que tu as l'habitude de faire sont montés vers Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Et je viens annoncer à quelqu'un ce soir, tes offrandes sont montées vers le Seigneur. Tu ne peux pas dire Amen fort si tu ne fais pas d'offrande. Mais si tu fais pour Dieu, et j'attends à quelque chose, ça va faire plaisir. Écoute attentivement mon message, parce que le message de ce soir est différent des autres messages. Les autres messages étaient des enseignements. Mais ce soir, c'est un enseignement prophétique. Je viens avec la veste, le manteau d'un prophète pour venir te dire ce que j'ai écouté et j'ai vu. Va le sacrifier pour mon œuvre, pour mon église, est monté au ciel. Et Dieu s'en est souvenu. Et comme il s'en est souvenu, je suis venu t'annoncer de la même manière que l'ange était venu parler à ce. Il y a des choses à savoir dans tes rêves. Oh, tu ne les verras pas sous la forme d'une. Tu verras le vide. Le moment du précieux. Tu verras le visage de Pépé William. Tu verras même les visages des pasteurs de la communauté. Mais la qualité et la scène que tu verras dans ton rêve va te confirmer que le ciel est d'accord. Et il est temps maintenant que tu rentres en possession de tes victoires. Lève-toi de ton siège et libère un appel qui attire les anges. Que les anges se mobilisent maintenant dans les vies de certaines personnes. Dans les maisons. Ils obéissent à l'ordre de l'Éternel. Tes prières et tes offrandes ont été exaucées. Lève la main droite.
et dis, je ferai désormais. Ferme les yeux, dis, je ferai désormais. Le ciel ouvert. Et le Fils de Dieu, assis à la droite de sa gloire. Les anges descendent et montent. Ils monteront avec mes prières. Ils descendront avec des exaucements. Quand mes offrandes sont arrivées jusqu'au trône, il y a un amen qui impressionne le royaume des cieux. Va dire à 5 personnes, tes offrandes ne sont pas passées inaperçues. Dis à 5 personnes, tes offrandes ne sont pas passées inaperçues. Amen. Amen. Assieds-toi et acclame Dieu. Ce soir, je vais m'appuyer sur l'offrande sacrificielle. Demain, je parlerai de l'offrande de percée, ouverture. Écoutez-moi attentivement. Amen. Amen. Je vais vous raconter le témoignage d'un pasteur aux États-Unis. Ce pasteur, un jour, il lui restait 25 €. Déjà, 10 €, ça équivaut à 650 ou je crois 6500 ou 650, quelque chose comme ça. Amen. Alors, quand on vous dit 25 €, vous êtes dans les alentours de 20 000 francs. Amen. Amen. Or, ce pasteur avait besoin de 2500 €. Donc, vous avez ici l'équivalent de 2 200 000 ou 2 300 000. Voilà ce qu'il avait besoin. 1 700 000, 1 million, voire 2 millions. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet homme de Dieu n'avait pas l'argent pour régler la situation de l'église. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Que fallait-il faire? Et il a dit au Seigneur, je n'ai rien pour régler les problèmes de l'église. Je n'ai rien pour régler la charge de l'église. Et il n'a personne pour l'aider. Il lui restait que 20 000. Donc 20 000. Sa femme lui a demandé pour pouvoir faire donner ça au Seigneur. Amen. Amen. Oh, amen. Et finalement, ils ont pris les 20 000. Lui et sa femme, ils sont allés à l'église, ils sont rentrés au temple et ils ont déposé les 20 000 sur l'autel, l'estrade. Ils ont déposé. Et puis ils sont partis. Amen. Amen. Quand ils sont partis, la personne que l'église devait 2 millions. Cette personne a commencé à les menacer et leur a dit, demain, si jusqu'à midi, il n'y a pas l'argent, toi le pasteur, tu vas faire la prison. Et à 10 heures, quelqu'un qui ne connaît pas lui a appelé le pasteur. Et puis lui a dit, pasteur, je ne vous connais pas. Je ne prie pas dans votre église. Je n'ai pas besoin aussi de savoir qui vous êtes. Amen. Mais moi-même, je suis pasteur. Ma femme était en train de prier et ma femme a écouté une voix. Et cette voix lui a dit,
les 2 millions que nous avons ici, donc les 2500 € que nous avons, allez donner ça à un homme de Dieu qui vit à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Amen. Et votre nom, Dieu nous a donné votre nom dans un rêve. Et il nous a dit, le pasteur là s'appelle Intel. Ils ont dit à ce pasteur, dites-nous exactement votre maison. Il a situé la maison. Et le couple est arrivé. Ils lui ont donné les 2500 €, l'équivalent de 2 millions de francs CFA. À 11h45. Le créancier a mis pile s'il n'y a rien, on chasse l'église. Et à 11h45, un couple qu'il ne connaît pas, il n'a jamais vu ce couple, il n'a jamais vu ces gens. Ce couple-là est venu et lui a remis 2 millions. Amen. Amen. Et lorsqu'il a pris les 2 millions, il a rendu gloire à Dieu et il allait payer la dette de l'église. La leçon qu'il faut retenir ici, c'est laquelle? C'est que toi, quand tu écoutes ce témoignage, tu remercies Dieu parce que Dieu a donné 2 millions. La puissance du témoignage, ce n'est pas 2 millions que Dieu lui a donné. La puissance du témoignage, c'est ce que lui, il a donné. Dieu n'a pas tiré sa gloire dans les 2 millions que lui a donnés. Mais Dieu s'est senti honoré de voir un couple qui n'avait rien pour manger, rien pour se déplacer, et tout ce qui leur restait, c'est 20 000 francs, avec beaucoup de dettes. Mais comme eux, ils voulaient que le nom de Jésus soit glorifié, ils ont pris les 20 000 qui restaient. Et dans leur compte bancaire, ils avaient 0 franc dans le compte. Quand Dieu a vu ça, il leur a prouvé que tout ce qui concerne son travail ne connaîtra jamais la honte et l'humiliation. Et le Saint-Esprit m'a dit, donne-leur cet exemple. Parle-leur de ce témoignage pour qu'ils comprennent. Toutes les fois qu'ils ont donné, même un peu seulement. Mais le peu là, c'est tout ce qui te reste. Reste tranquille. Il y a une saison qui arrive. Il y a un temps qui est en train d'arriver. Tu arrêteras de dire je donne des offrandes comme si je ne donnais pas. Parce que quand Dieu va commencer à donner, tourne le ventilo par ici. Le vent là en train de faire. Il faut être intelligent. Amen. Donc quand Dieu va commencer à vous bénir, plus de mots pour louer l'Éternel. Pourquoi vous ne dites pas suivez? Alléluia. Je répète pour louer l'Éternel. Et moi, de plaisanterie, prêcher pour faire plaisir. Nous, on peut obtenir un bon résultat. Et moi, le résultat que je veux obtenir ce soir, c'est de te voir sortir de ce culte heureux. Tellement heureux et tellement rempli de foi en t'attendant à quelque chose à la maison. Peut-être pas ce soir physiquement, sur le plan spirituel, tu vas embrasser quelque chose de grand ce soir. Lève la main droite et dis aucune de mes offrandes, que j'ai donné en me sacrifiant, pour la gloire de Dieu, ne sera jamais exaucé. En fait, tu es embrouillé parce que je dis ne sera jamais exaucé. Tu penses je dis donc ça veut donc dire que toute offrande sera toujours exaucée. Alléluia.
verset 10. Vas-y, va prendre. Lis ça au mieux. Amen. 2 Corinthiens 9, 10. On va lire attentivement. Prenez, vérifiez dans vos Bibles, parce que j'aime bien que les gens vérifient ce qu'on dit. Oui, vas-y, le verset 10. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Amen. Celui qui fournit de la sémence. Pardon. Celui qui fait quoi? Qui fournit de la sémence au semeur. Qui fournit la sémence au semeur? Et du pain. Non, attends. Qui fournit la sémence au semeur? Les Tangamarkins sont être intelligents. On dit celui qui donne la graine. Maintenant, je t'informe, sur le plan spirituel, c'est qui nous donne des graines pour... Amen. Maintenant, on te dit, celui qui fournit la sémence au semeur. Vas-y. Continue. Du pain pour sa nourriture. Du pain pour sa nourriture, oui. Vous fournira. Fournira et vous multipliera et vous multipliera. Lui, c'est le seul. Quand Paul parlait ici, planté dans un jardin. Lorsque l'apôtre Paul parlait ici, c'est Paul qui a écrit, c'est lui qui a écrit. Ici, il était en train de faire allusion à ceux qui ont l'habitude de donner au Dieu. Maintenant, il explique que ce que tu as là, ce que tu as, et que toi tu donnes souvent à Dieu, aux dîmes, offrandes, aux nombons, pour construire le temple, pour faire quoi? Pour acheter les chaises, pour acheter les instruments. Paul est en train de t'expliquer que tu dois donner à Dieu. Donc quand tu dis mon argent, il faut faire attention. Moi c'est mon argent. Et mon argent, on ne discute pas. Il faut faire attention. Je viens t'informer que ce n'est pas ton argent. C'est Dieu qui te donne ce que toi tu appelles argent. Et lui donne ce que toi tu dois donner. C'est lui. Maintenant, regarde. Il fera quoi? Parle pour toi. Il fera quoi? Il vous fournira et multipliera la sémence. Donc, il a l'habitude de te donner. Et toi, tu as l'habitude de faire des dons à l'église. Tu as l'habitude de faire des dons au ministère de ton pasteur. Tu as l'habitude de dépanner les frères et sœurs qui sont en difficulté. Maintenant, la Bible te dit, lui, il va faire quoi? En dehors de ce que tu fais déjà, il vous fournira. Et il multipliera. Donc, il donnera encore plus, en face encore. Continue, la suite, on dit quoi? Et il augmentera les fruits de votre justice. Et il va augmenter les résultats de ta justice. Je me suis posé une question. Il y a quel rapport entre donner à Dieu et être juste? Ça veut donc dire quand je suis beaucoup accusé, si je veux que les gens me regardent comme juste et innocent, je dois donner à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais si je rentre dans ma chambre pour pleurer, si je commence à tenir une réunion de famille pour vous démontrer que les gens apparemment me critiquent, je n'ai rien fait. Ce que je dois faire dans l'église, amen. S'il est ou bien peut-être le pasteur que tu veux choisir. Amen. Maintenant, quand tu fais l'offrande, la Bible dit, c'est ça qui va autoproclamer ta justice. C'est-à-dire que Dieu, en voyant ça, les problèmes et les difficultés que tu as, il va les annuler en faisant en sorte que tu sois innocenté. Donc vous avez ici l'information
que l'offrande sacrificielle rend juste devant les esprits. Même si on t'a soufflé un esprit d'accusation, un esprit de condamnation, c'est l'action de tes offrandes que tu as donné avec sacrifice, en mettant de côté tes intérêts et en voyant l'intérêt que va gagner Dieu. La suite. Vous serez de la sorte quand enrichi. Relis ça 3 fois. Vous serez de la sorte. Reprends. Vous serez de la sorte enrichi. Reprends. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards. Maintenant, moi, je vais vous dire ça dans le bon français. C'est en faisant de la sorte. Quand on dit vous serez de la sorte, ça veut dire la façon là de faire. C'est en faisant comme ça. C'est en donnant ce que Dieu lui-même te donne que tu deviendras riche. Acclamez. Gloire à Jésus. D'accord. Tu peux aller avec le riche. Vous n'avez pas acclamé, hein? Ça c'est une plaisanterie. Donc, vous qui cherchez l'augmentation salariale, vous qui cherchez le travail, vous qui cherchez le contrat de travail, vous qui cherchez des promotions, je viens de vous dévoiler le secret. C'est en faisant de la sorte, c'est en faisant comme ça, pardon, que vous deviendrez riche. Donc, tant que Dieu ne te voit pas donner avec sacrifice, tu as l'information que tu ne deviendras jamais riche. Vous avez une sœur dans l'église. Elle a galéré pendant 2 ans. Vraiment, quand je dis galérer, elle a galéré. Et à une période de sa vie, elle cherchait tellement à réussir qu'elle voulait vite se marier malgré qu'elle est jeune. Amen. Et nous lui avons conseillé avec maman de tout ça de ne pas aller vite et de se calmer. Et un jour, maman lui a conseillé d'aller apprendre, comment tu appelles ça, pharmacie. C'est vrai? Il y a une formation en pharmacie là. Vente en pharmacie. Amen. Or, elle a un bac et un BTS et elle avait fait comptabilité. Elle a dit à maman, moi la pharmacie là, ça ne m'intéresse pas. Maman du ciel lui a dit, va faire pharmacie. Elle est partie, elle a appris la pharmacie. Dieu lui a fait grâce, il a commencé à lui ouvrir un peu les portes, stage. Et puis un jour, elle m'a dit, j'en ai marre de rester comme ça. Je veux travailler. J'en ai marre des stages, on ne te paye pas, moi je veux travailler. Elle a commencé à aller déposer ses dossiers dans des sociétés pétrolières. Et je lui ai dit, ne dépose pas tes dossiers dans les sociétés pétrolières, mais va déposer ça à la pharmacie Croix du Sud. Amen. Bon, une grande pharmacie. Et vous savez que ça appartient aux Français. Elle est allée, d'abord elle a réagi, elle m'a dit, ah, là-bas, ils n'embauchent pas les gens facilement. Je lui ai répondu en lui disant, je m'en fous de ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Fais ce que je te donne comme orientation. Je te dis, va là-bas. Je ne t'ai pas demandé qu'est-ce qu'eux ils font pas. Moi, je te dis, va là-bas. Et ensuite, elle est partie. Elle a déposé le dossier. Et les gens qui ont lu le dossier, ils lui ont dit, mademoiselle, on va réfléchir s'il faut. À cette époque, sa mère lui avait remis 25 000. C'était pour qu'elle fasse un petit commerce. Elle a pris les 25 000.
C'est la période où j'avais enseigné ici sur les hôtels. Je parlais des hôtels. Et puis, elle est venue nous voir un jour à la maison. Elle est venue même dormir à la maison. Elle nous a surpris. Elle a dit, je suis venu bâtir un hôtel. Elle a donné les 25. C'est pas nous qui avons dit, donne ça pour être béni. Hein. Elle-même, elle est venue, elle a donné les 25 000. Et lorsqu'elle a donné les 25 000, elle a attendu encore 2 mois avant qu'on l'appelle. 2 mois après, on l'a appelé. Mais c'était seulement comme ça, stage. On renouvelait. Et un jour, j'ai enseigné ici les prémices. Vous vous souvenez? Hein? L'ancien avait commencé, il avait donné quoi? Les prémices. C'est moi qui avais demandé à l'ancien d'enseigner ça depuis présent. Je l'ai appelé et puis je lui ai dit, tu parles des prémices, tu parleras de ça. Et voilà ce que tu diras. Tu diras ça sur les prémices. Amen. Et l'ancien est venu, il a parlé sur les prémices. Lorsqu'elle a entendu l'ancien, elle a hésité. Maman Duplessis est venue dans la semaine, maman a frappé encore sur les prémices, c'est-à-dire le premier salaire. Elle a été tellement touchée que lorsqu'on lui a payé le premier salaire dans la pharmacie, plus de 100 000, en tant que stagiaire, elle a payé ce premier salaire, elle a emmené ça à la maison. Elle nous a déposé ça, elle a dit c'est tout ce qui me reste. Et j'avais commencé à faire des économies pour acheter un taxi. Je lui ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, à ton âge là, tu avais déjà les idées d'acheter un taxi. Elle dit, je suis allé prendre tout ce que j'avais commencé à économiser pour le taxi, plus le premier salaire. Et j'ai décidé de vous donner ça en prémisse. Non, ce n'était pas le premier salaire, c'était le salaire du mois de janvier, l'année 2024. Amen. Elle a dit, j'ai décidé de donner ce premier salaire de l'année 2024. Donc, elle a tout ça. Je lui ai dit, mais il te reste combien dans ton compte? Elle m'a dit, il n'y a plus rien. Le compte est vide. Et ce jour-là, j'ai retiré 20 000 quelque chose. Je lui ai remis ça comme ça et puis je lui ai dit, tu ne peux pas rester comme ça sans argent. Comment tu feras pour aller au travail? Comment tu feras pour le transport? Comment tu fais? Tu ne peux pas. Même si tu as décidé de le sacrifier tout pour Dieu, prends au moins les 25 000, que ça te permette au moins pour le transport. Elle m'a dit merci papa. Et puis elle est partie. Je lui ai dit, mais avant ça, tu veux quoi? En faisant ce geste-là, qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur? Elle a dit, ce que j'attends de la part de Dieu, que Dieu me donne un contrat CDI, c'est-à-dire contrat à durée indéterminée. Que je sois reconnu officiellement et que je bénéficie de tous les avantages de la croix du Seigneur. Amen. Vous savez, quand quelqu'un vient te soumettre un problème comme ça et puis il a donné tout son argent, tu réfléchis quand même 2 fois. Amen. Parce que tu te dis, c'est à Sylvain. Réputation même à Nice. Amen. J'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, Seigneur, devrais-je prendre cet argent ou laisser tomber? Je vous informe que même pour prier pour elle, mes mains tremblaient. Je tremblais de peur. Maman, Bohoma. C'est-à-dire, tu es conscient que si je prie pour l'enfant là et que ça ne marche pas, le ministère est foutu, c'est fini. Mais j'ai quand même... Le courage, ce n'est pas ce qui manque aux Congolais. Ah, donc vous n'êtes pas courageux. Ah, d'accord, ok. Tant pis pour vous. Mais moi, je sais que le courage, ce n'est pas ce qui manque aux Congolais. Hein. Et rempli de courage, j'ai posé ma main sur elle. Et je lui ai dit, là où tu t'es agenouillé au salon ici, mon père spirituel avait bâti un hôtel. Amen. Et c'est mon lieu de prière. C'est ici aussi que je bénis les gens.
Je le dis adossé au manteau spirituel de Papa Francis et de mon père, Papa William Bassa. Moi, en qualité de père, j'ordonne avant fin avril que tu sois prise et que tu aies le contrat que tu cherches. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Et que ton salaire soit élevé. Et ce que tu as sacrifié pour le taxi, d'ici le mois de décembre, que Dieu te donne plus pour acheter à la place du taxi un bus. Et je le dis, je décrète avant la fin du mois d'avril. Elle s'est levée, elle a dit, papa, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup avec maman du précieux. Et je l'ai vu pleurer. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Elle dit, papa, je pleure parce que c'est tout ce qui me restait. Je n'ai plus rien. Par contre, quelqu'un pleure son argent, c'est sérieux. Amen. Je lui ai dit, vas-y, ne regrette rien. Et j'ai reçu une très bonne nouvelle aujourd'hui. À 13h, j'étais à la maison. Elle m'envoie un message, elle dit, papa, j'espère que vous vous portez bien. Je vous écris pour vous annoncer officiellement que j'ai eu mon contrat. Amen. Elle dit, je vous communiquerai mon salaire ce soir après le culte. Je dis pourquoi? Elle dit, papa, le salaire est tellement fort que moi-même j'ai du mal à croire que Dieu m'a donné ce salaire-là. Ce que tu dois comprendre, c'est que tout ce qu'on sacrifie pour Dieu, quel que soit le temps que ça va prendre, ça n'ira jamais aux toilettes. Écoutez ça comme ça n'ira jamais aux toilettes. En tout cas, si tu n'y mets pas de la critique, si tu n'y mets pas de la calomnie ou des regrets, le Dieu qui est au ciel, il dit même que le ciel, ce n'est même pas sa maison. Le ciel n'est qu'un trône. Il m'a chargé de te dire offrande la menthe. Je dis, ça fait comment? Ça ne prend pas une ligne horizontale, mais ça prend une ligne verticale. Et elle était tellement contente, je lui ai envoyé un message pour lui dire félicitations. Je lui ai dit, je suis très fier de toi. C'est ta loyauté, ta foi, ta confiance, parce que tu crois en nous les yeux fermés. Et moi j'ai béni Dieu, en une semaine, tu as 2 témoignages de travail. Amen. Bon, je donnerai les témoignages de ceux de l'étranger là plus tard. Hein. Karina, ton témoignage là, c'est toi-même qui vas donner. C'est moi qui vais. Amen. Donc, je préserve le témoignage des autres. Mais j'ai vu pendant qu'on a commencé ce programme des gens qui avaient des portes fermées. Des nationalités qu'on leur refusait. Ils ont obtenu ça seulement pendant le programme. Voilà pourquoi vous remarquez, ils sont plus nombreux que vous en ligne. Parce que là où vous voyez l'habitude de mettre du temps dans les messages, eux, ils voient la gloire de Dieu. Et ils bénéficient des choses. Ah, ta fille là m'a rendu encore un grand témoignage à 17h. 17h. Et on voyait son offrande en même temps. Et on portait avec ça. Bon, avec son offrande. Alléluia. Je n'ose pas parler des autres enfants là. Là-bas encore, c'est plus fort. Que Dieu laisse qu'eux-mêmes ils viennent parler. Amen. Qu'ils voyagent, ils viennent ici pour témoigner.
L'offrande sacrificielle parle. Ça n'ouvre pas seulement les portes, mais c'est une porte. Donc, donner c'est bien, mais donner comment? Tout ce qui te reste. Et puis on ne donne pas bêtement ce qui te reste. Mais on donne tout ce qui me reste quand le besoin se présente dans la maison de Dieu. Moi, je ne vais pas vous demander d'aller prendre votre argent et puis venez donner. Non, ça c'est du vol. Amen. Mais s'il y a un besoin de la maison de Dieu, on a coupé l'électricité, on doit payer le loyer, on doit acheter, comment vous appelez ça, un nouveau synthétiseur, une nouvelle table de mixage, on doit changer la décoration, on doit acheter des parcelles, on doit bâtir la maison de Dieu. Si vous êtes pareil annonce. Voilà pourquoi moi quand je vous regarde, vous n'avez pas l'oreille attentive. Celui qui a l'oreille attentive, il ne fait pas attention quand papa donne les annonces, mais il fait attention quand l'annonciatrice donne. Parce que lorsqu'elle parle, elle dit les besoins de la maison de Dieu. Moi à ta place, et allez demander à la sœur Socelle, elle vous dira les plus gros sacrifices ici, ça sort de ma poche. Allez le demander. Quand elle se lève là, oh non, il y a ça, vous réagissez pas. Moi, je ne parle pas en public. J'attends au bureau là-bas, je dis, bon, il y a quoi? Ils n'ont pas donné? Oui. Prends dans mon argent là, prends dans mon salaire, prends tout. Et puis paye ça. C'est ce que je fais. Amen. Et quand j'en ai, je viens, je dis, qui a donné? Autant. Qui a envoyé depuis l'extérieur? Tant. Il manque combien? Il manque tant. Je dis, moi-même, je fais sortir de ma poche. Je donne. Il y a eu des cultes ici qu'on a passés. Personne n'a voulu donner. Maman s'est levée, elle est sortie. Vous n'avez pas compris là où elle partait. Mais elle partait retirer l'argent. Elle va le retirer, puis elle revient. Ah. Parce que mieux vaut donner à Dieu que d'avoir honte. Ok, béni. Regarde ton voisin, tiens-lui à l'épaule. Il ne va pas te taper. Tiens-lui à l'épaule et dis-lui, apprends à donner. Pardon, dis ça en lari, dis ça en lari. En bébé. En lingala. Tu as vu? Tu as vu, hein? On est nombreux, hein? En lingala, tu ne connais pas? Ça va, hein? On acclame Dieu pour lui. Ça va? Non, Billy. Est-ce que c'est ça que Eloas va interpréter? Hein? Vous ne savez pas ça? Oui. Eloas est interprété. Mais non, moi je ne comprends pas. C'est dans l'église de son papa qu'il interprète. Il faut tout connaître ça. Amen. Je reçu papa. Je te salue. Amen. Elle va remonter ici. Moi, je me rappelle la première fois que je l'ai testé, c'est pas capable de gagnement, Pascal. Interpréter. Et puis à un moment, quand façon papa qui n'a pas ça. Mais papa qui n'a pas ça, Amen. Vous avez compris ça? Moi, je suis venu vous annoncer que les temps changent. Ah, vous n'avez pas compris ça. Je vous dis, les temps changent. Et le Dieu d'Abraham, le Dieu de cette église, le Dieu de ce ministère de délivrance et de combat spirituel, je dis bien personne qui donne ou qui donnera des offrandes sacrificiellement ne restera plus de 2 ans sans réponse. Ce n'est pas une prophétie, c'est un décret spirituel. Et je le décrète que cela soit écouté dans les cieux
et que cela soit exécuté sur la terre. Que le ciel m'entende, que la terre enregistre, que le vent emporte ma voix, que le soleil exécute ses paroles et que la lune se soumette, que les étoiles s'inclinent. Aucune offrande sacrificielle n'aurait une durée de plus de 2 ans de manque d'exaucement. Non! Je le déclare, je le confesse, je le proclame. Sous le manteau de mes pères, votre bénédiction, vos réponses, soit elles viendront vite, soit elles auront des retards d'1 semaine, de 1 mois, 5 mois, 1 an, 1 an et demi, ou 2 ans. Pas plus de 2 ans. Parce que celui qui donne, celui qui moissonne, la Bible dit doit récolter. Si on moissonne avec des larmes, on doit récolter avec des cris de joie, des chants d'allégresse. Que Dieu vous donne de récolter le travail. Que Dieu vous donne d'avoir vos examens d'État. Que Dieu vous donne ce que vous méritez. Que personne ne soit déçu de ce ministère. Que personne ne se plaigne de cet hôtel. Hôtel. Écoute la voix de l'Éternel. Sois productif. Sois fécond. Sois fertile. Et libère la richesse de mes enfants. Que vos vies soient bénies. Que vos mains reçoivent plus que ce que vous avez donné. Que vous ne soyez jamais négligés, jamais abandonnés, jamais délaissés. Que les portes fermées et verrouillées s'ouvrent à cause de la qualité de vos offrandes. Que le Dieu de ce ministère, le Dieu d'Abraham, le Dieu élevé au-dessus de tous les dieux, qu'il lève sa main de son trône et qu'il déclare sur toi qu'il est le Amen véritable. Celui qui, lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel t'élève. Soyez bénis. Soyez bénis. Regarde quelqu'un de toi dans les yeux et dis-lui, je lis dans ton visage la couronne de la récompense. Acclame Dieu, assieds-toi. Agé chapitre 1. Ancien Testament. Agé combien? Hein? Ancien Testament. Dans le livre d'Agé. Agé. My God. God bless you. God bless you too. Écoutez. Verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lombrissées quand cette maison est détruite? Baisse légèrement le son du clavier.
Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa propre maison. C'est pourquoi, écoutez, le verset 10, écoutez, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rose et la terre a refusé ses produits. Dans une autre version, on dit la terre a refusé sa richesse. Donc, la terre peut refuser de te communiquer, de transmettre sa bénédiction, sa richesse. Le ciel peut être fermé sous ta tête parce que tu ne fais pas attention aux besoins de Dieu dans sa maison. Amen. Amen. Tu sais ce qui va ouvrir la porte de ton mariage? On vous avait déjà dit. On avait déjà cassé. Ce qui va ouvrir la porte de ton mariage, c'est Ida. Je t'explique. Dieu l'avait choisi pour travailler ici. Le travail que tu vois chez Dieu merci, c'est le travail de Ida. Tant que Ida ne le fera pas, tu attendras longtemps pour le mariage. Vous qui avez pris des congés sans nos ordres, vous qui avez croisé les bras et vous décidez seul, allez faire tous vos documents, tous vos papiers, allez faire. Lancez un défi, réussissez un peu, je veux vous voir. Que je vous voie aussi. À moins que vous ne voulez plus de moi comme père. Si réellement c'est moi votre père, allez réussir. Moi je vous regarde. Réussissez. Vous allez qu'on ne blague pas avec ces choses. La Bible dit la terre vous a refusé sa richesse. Le ciel a fermé sa bénédiction. Il dit tout ce que vous avez eu, j'ai soufflé. Vous avez fait des demandes de visa, j'ai soufflé. Vous avez fait des demandes de quoi? J'ai soufflé. J'ai fermé même la porte là où il y avait des grandes relations. Il dit j'ai bloqué. C'est pas le diable, c'est pas les dieux. Je lui-même dit j'ai fermé. Tiens des réunions, fais tout ce que tu veux, manage tout en cachette. Il dit je soufflerai dessus. Donc tu auras l'impression que les choses marchent. Et puis à un moment il dit je vais souffler. Quand tu vas sentir que tout commence à marcher, tout commence à évoluer, à la dernière minute il dit je vais souffler. Maintenant il t'explique. Il dit parce que tu es en train de blaguer avec l'importance de ma maison. Attends, là où c'est à toi de penser comment changer les rideaux de l'église. C'est à toi de réfléchir comment enlever la bâche là et comment changer. C'est à toi de réfléchir comment changer ça parce que ça s'est cassé. C'est à toi de réfléchir que c'est devenu sale. C'est à toi de réfléchir qu'il faut habiller tout le temple avec des chaises de cérémonie. Chaises de cérémonie. Au lieu de te soucier de ça, tu es en train de réfléchir sur tes commerces, tu réfléchis sur tes projets de voyage, tu réfléchis sur comment faire tes trucs, et puis au final, je ne veux pas dire aux parents parce que je ne les fais plus confiance.
Je parle sur cet autel. Réussis. Que mes yeux te voient. Dieu est clair. Parce que vous banalisez ma maison. Donc je découvre ici que l'un des endroits où je dois transférer ma richesse en sacrifiant ce que j'ai pour Dieu, c'est l'église, le temple. Où je me sacrifie moi-même en étant là tous les jours. Regardez, votre frère a failli perdre sa maman cette semaine. La maman était à la maison, elle a eu une idée comme ça, elle-même comme ça, elle s'est dit, je vais à l'hôpital. Et le rendez-vous avec le docteur, c'était au mois de mai. Mais elle a entendu une voix qui lui a dit, va avant le mois de mai. Lorsqu'elle va, elle a fait des visites, je ne sais pas quoi, de échographie ou quoi, scanner. On lui a rappelé, on a dit, madame, à l'heure même où on te parle, là, va te faire hospitaliser. Sinon, dans une semaine, tu tombes, tu meurs. Et on a découvert une anomalie très grave au niveau du dos et du rein. Je vous épargne des détails. Amen. Parce que c'est la vie de la maman de quelqu'un. Maintenant, regardez. Il était à l'hôpital et vous ne l'avez pas vu à l'église. Il était en train d'assister sa mère. Il n'y avait personne pour dormir avec lui à l'hôpital. Quand je priais pour lui à la maison, et je priais pour sa maman, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu sais pourquoi sa maman est vivante? Non. Il m'a dit, c'est parce que cet enfant se sacrifie pour Dieu dans sa mère. Voilà pourquoi j'ai donné la vie à sa mère. Parce que si sa maman était morte, il aurait dit à Dieu, à tout ce que je fais, comment tu peux permettre que ma maman meure? Blague pas. Mon fils, le jour où tu arrêtes tous les sacrifices que tu fais dans la maison de Dieu, il risque d'avoir du scandale dans ta famille. On acclame Dieu. La Bible dit, ma maison est négligée. Les toilettes sont sales. Hein? Ça dit, un jour, je suis rentré au temple ici. Je me lève pour prêcher. L'Esprit de Dieu me dit, lève ta tête. Je lève ma tête, il dit, regarde. Quand je regarde là, il y a des ampoules qui ne marchent pas. Il m'a dit, est-ce que vous êtes normaux? Il dit, ma maison. Regarde le nombre que vous êtes. Vos maisons là, vous avez des bonnes décorations. Ça sent bon. Vous ne pouvez pas acheter une ampoule de 1000 francs, de 500 pour mettre là. Et j'ai fait sortir 10 000. J'ai donné à un frère, j'ai dit, allez acheter et puis mettez les ampoules. Le peuple de Dieu ne peut pas être assis dans le noir. Ah non. Amen. Amen. Ouvrez tous vos yeux. Regardez ce qui chasse la gloire de Dieu dans une église. Regardez la chaise là-bas, à côté de Dylan. Regardez. Comment vous pouvez présenter à Dieu un tel spectacle? Comment vous pouvez être sale et ça vous dit rien? Comment vous pouvez être aussi désordonné et vous êtes à l'aise là? Voilà pourquoi vous êtes tout le temps lourd pendant les cultes. Et vous sentez la gloire quand je prends le micro pour prêcher. La Bible appelle ça Ikabod. C'est-à-dire la gloire de Dieu est partie. Comment on peut adorer? Comment? Et si tu avais des enfants sérieux, ils t'enlevaient ça pendant que papa parle. Non, ce n'est pas à toi de le faire.
Donne-moi ça, donne-moi ça. Casse ça au sol. Tape ça, casse ça. Va jeter ça à la poubelle. Mon Dieu ne mérite pas ça. Ah, c'est une humiliation pour Dieu. Il ne mérite pas ça. Et il dit, vous, pendant que vous vous souciez de vos biens, écarte-toi, écarte-toi, écarte la chair. Regardez la honte de votre vie. Regardez la honte. Regardez ici, laissez-le. Regardez la honte. Et continuez avec vos bêtises là où non, il était venu parler un tel. Moi, je n'ai pas du temps à perdre. Je ne viens pas ici pour parler à des gens intentionnellement. Si je veux te parler, je vais te parler directement. Même à l'église. Directement. Ça, c'est le spectacle que vous donnez à mon Dieu. Le spectacle. Et vous voulez qu'on vous respecte à l'étranger. Où sont les gens qui s'occupent de la décoration? C'est maman du Tessin aussi qui doit dire, va arranger. Et quand c'est pour ça, vous n'avez pas d'argent. Il n'y a toujours pas l'argent pour ça. Si vos enfants ont des problèmes ici, l'argent va sortir. Mais la Bible dit, regardez, regardez. La maison de Dieu, la bâche. Regardez! Regardez vous-même. Quelle honte. Voici à quoi ressemble le Dieu du CS. C'est un Dieu abandonné. Avec des cœurs méchants. Tout ce qui est important, c'est papa a dit. La façon qu'il a dit. On dit amen, même bonjour à papa, même poli. Je pense que même ton père spirituel est ton camarade ici à l'église. Donc ça, c'est le spectacle que vous présentez au Dieu d'Abraham. Le Dieu de Francis Cadet. Faut filmer, hein? Faut pas m'arrêter ça. Faut filmer ça. Même mes enfants qui sont à l'étranger, qu'ils voient ce qu'ils entendent par « j'aime le ministère de mon père ». Regardez, regardez. Quand on va vous appeler pour dire « l'église a-t-elle besoin ?» Papa demande beaucoup. Papa aime l'argent. Regardez. Regardez. Rapproche-toi, rapproche-toi. Filme ça, rapproche-toi. Regardez comment vous vous occupez du ministère de votre père et de votre mère. Regardez. Enfant du CRC de pardon. Voilà, c'est ça que vous nous dites, vous nous aimez. Il dit le temps de vous occuper de vos maisons. Lève-toi, interprète-moi. Est-ce le temps de vous occuper de vos maisons? Tu peux remettre. Cache leur honte. Je commence à comprendre ton rêve. Hein? Je comprends ton rêve que tu as vu. C'est ça. Est-ce le temps de vous occuper de vos maisons? Vous allez voir à la fin comment vous allez vous asseoir. Hein? Papa a raison. Hein? Hein? Bon. Les gens, ils ne font pas attention. Les gens, ils négligent papa. Quand j'aurai l'argent. Menteur. Menteuse. Tu ne penses même plus au Seigneur. L'œuvre de Dieu ne te dit plus rien. Et quand je vais écrire sur Internet, tu es au milieu de nous, mais tu n'es pas avec nous. Tu prendras ça pour des flashs. 26 ans de ministère. Tu veux m'enseigner comment on reconnaît que quelqu'un se détache de quelqu'un? Tu m'enseigneras pas ça?
Honte à vous. Soni. Honte à vous. Soni. Honte à vous. Soni. Est-ce le temps de vous occuper de vos affaires? Quand vous appelez les nuits ici, papa, j'ai tel problème. Vous téléphonez, papa, papa, on a tel défi. On ne dort plus. On a des problèmes même de cerveau. Des maladies commencent à sortir de nos corps. Parce qu'on doit être là en train de réfléchir sur vos problèmes. Mais prends la Bible, viens expliquer aux gens qu'on a tel besoin, on devient des voleurs. Tout ce qui vous intéresse, c'est analyser mes prêts. Reprenez encore, analysez encore mes messages. Où est la gloire de Dieu? Il dit, voilà pourquoi j'ai soufflé. J'ai soufflé sur vous. Il dit, j'ai soufflé. Verset 11, il dit, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, la farine, sur l'huile. Mon frère, tu as même l'information ici que même l'huile d'onction, vous allez verser l'huile d'onction, adossé au manteau spirituel, je verse l'huile. La Bible dit, j'ai appelé la sécheresse sur l'huile. Donc même l'onction, l'huile n'aura pas d'effet. Alléluia. Il dit sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Tu as fait la mutuelle, tu es où? Tu es à terre. Voilà pourquoi vous galérez. Vous n'arrivez pas à vous en sortir dans les loyers. Vous n'arrivez pas à manger. Vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Vous êtes des maladifs à vie. La prière de ton père devient comme une balade. La Bible dit, j'ai appelé la sécheresse même sur l'huile qu'il utilise. Parce que ma maison n'est pas prise au sérieux. Le Saint-Esprit m'a dit, ne pas investir dans le temple. Ne pas faire des offrandes dans la maison de Dieu. C'est s'interdire à soi-même la bénédiction de la terre. Parce que le temple de Dieu est construit sur la terre. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Si tu étais à l'église catholique, l'appel du prêtre, tu allais réagir. Si tu étais un branhamiste et qui te parlait au nom de William Branham, tu n'allais pas m'écouter assis, tu allais m'écouter à genoux. Si tu étais un témoin de Jéhovah, tu allais pleurer.
Mais tu es habitué à la Bible. Ces blâmes ne te disent plus rien. Tu vois trop les péchés de ton père. Tu connais ses défauts. Tu sais comment il prêche bien, comment il prêche mal. Honte à mes enfants. De partout. Vous qui dites que vous êtes des enfants, honte à vous. On va forcer, hein? Tu n'as pas envie de te mettre à genoux. Reste assis. Ça ne me dérange pas. Reste assis. Honte à vous. Honte à vous. Où est passé le sens de votre sacrifice? Et ça, c'est seulement le ministère de la Bible. Ah, toi, tu t'en fous de ce que je dis. Ça, c'est juste le ministère de la Bible. Maintenant, allez dans des églises où c'est pire. Il y a des ministères où c'est grave. On ne prend pas les choses au sérieux. Les intercesseurs font ce qu'ils veulent. Les protocolaires viennent servir comme ils veulent. Ils viennent à l'heure où ils veulent. Et puis ils veulent tous être bénis. Ils veulent être épanouis. Quand ils viennent, ils aiment s'asseoir au fond. Responsable, tu ne connais plus ta place. On doit tout te dicter. Quand on te dit même laisse telle chose, hein, moi aussi je voulais laisser. Êtes-vous capable de poser des semences d'1 million, 2 millions pour changer tout ça? Mais vous allez nous raconter tous vos problèmes. C'est là que vous allez commencer à pleurer que j'ai des problèmes, ça marche pas. Mais la Bible dit, celui qui donne avec sacrifice, cela ne passe pas inaperçu devant le Seigneur. Ça ne passe pas inaperçu. Si je suis fils de William Bassard, je lance un défi à tous. Vous les posez pour mon ministère, vous les posez pour l'église, pour la communauté. Que mon Dieu, il est condamné à agir. Parce que s'il ne fait pas, vous ne respectez jamais jusqu'à votre mort. Jamais. Se lever de sa maison, de dire on m'a fait garder, on m'a fait garder 500 000, on m'a fait garder 1 million, et il vient, qui est prêt à $1 ? Je ne veux plus que mon Dieu, que mon Père soit dans la honte. C'est là que vous allez nous expliquer tous vos problèmes, comment vos malédictions ont commencé. Comme si on n'était pas conscient que nous devons prier pour ça. Hypocrite. Fou. Oh my God. Si
vraiment tu m'as donné des enfants dans cette ville, dans les quartiers, en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Père, que la question des dons, des offrandes, des dîmes ne soit plus un sujet de critique, de murmure et de calomnie. Que ces enfants grandissent, qu'ils fassent des folies. Comment as-tu élevé Mutombo? Comment as-tu élevé Sonny Kafuta? Comment as-tu élevé Francis Kadenga? Comment as-tu élevé les pères de la nation? Comment as-tu élevé Kel Osman? Comment as-tu élevé Béni Hinn? Tu t'es servi des hommes. Tu as mis à leur côté des hommes et des femmes qui avaient un cœur sensible et qui aimaient les ministères de ces hommes. Ils étaient prêts à tout faire. Ils étaient prêts à tout donner pour ces personnes. Aujourd'hui, ces ministères grandissent. Comment as-tu béni? Comment as-tu fait pour bénir Sanogo? Comment as-tu fait pour bénir ces hommes? Tu as mis à leur côté des bonnes personnes. Tu as mis à leur côté des gens attentionnés, des gens qui ont le souci de l'œuvre, le souci d'acheter une caméra, le souci d'acheter une parcelle, le souci de donner des millions pour cette œuvre. Père, je n'ai plus besoin des enfants qui se cachent, même sur Internet. S'ils sont capables de commenter quand je prêche, quand j'enseigne, Seigneur, ils auront et ils ont honte de mon ministère. Donne-moi des enfants qui se découvrent. Des enfants qui ouvrent leurs mains afin que l'onction, le manteau que tu m'as donné calme les familles de la terre. Voici ma prière ce soir, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez 2 minutes. Dans les maisons, commencez à vous repentir devant le Seigneur et commencez à réfléchir. Comment sacrifier ce que j'ai de meilleur pour sa gloire, 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 au nom de Jésus. Priez. Reste là-bas. Seigneur, nous te bénissons. Papa, nous venons devant toi en te disant, pardonne-nous, Seigneur. Là-dessus, personne n'est digne. Nous implorons une fois de plus ta miséricorde et nous te prions, Seigneur, que tu aies pitié de ton peuple. Tu aies pitié, Seigneur, de tes enfants, car nous avons péché devant toi.
Et nous revenons à toi, Seigneur, de tout notre cœur. Car ta parole, qui est pour nous une lampe, nous a éclairés ce soir, afin que nous revenons dans une bonne conduite et que nous puissions marcher de façon droite. Tu nous as appris ce soir que l'offrande sacrificielle est une porte. C'est l'une des portes de la richesse. Ce soir, nous avons compris et nous te disons, Seigneur, une fois de plus, pardon. Pardonne-nous là où nous n'avons pas eu les conceptions qu'il faut. Quand il s'agissait, pardonne-nous là où nous n'avons pas eu la pensée. Pardonne-nous, Éternel, d'avoir donné des offrandes qui ne t'ont pas plu. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons donné des offrandes sacrificielles, mais nous avons perdu cette habitude. Plusieurs parmi nous ont fait, ont donné, mais se sont arrêtés en chemin. Là-dessus, nous ne sommes pas dignes de toi et nous te demandons pardon. Pardonne tous tes enfants, pardonne toute la communauté, pardonne les fils et les filles de la maison, pardonne, Seigneur, ton peuple. Souviens-toi que tu nous aimes d'un amour fort. C'est à cause de cet amour que tu as envoyé ton Fils mourir pour nous à la croix. C'est à cause de l'amour que tu as pour ton peuple que tu as donné Jésus. Tu as dit, Seigneur, que tu ne laisses pas dehors celui qui vient à toi. Nous revenons à toi de tout notre cœur. Nous t'implorons afin que tu nous acceptes et que désormais nos offrandes sacrificielles nous ouvrent des portes, nous apportent les trésors de la terre, nous donnent des bénéfices, ô Seigneur, dans tout ce que nous faisons. Comme tu nous as dit ce soir, aucune offrande sacrificielle n'est jetée dans la poubelle. Mais toutes nos offrandes sacrificielles, lorsque nous les apportons avec joie, lorsque nous le donnons avec un cœur d'adorateur, cela produit toujours. Merci de nous avoir reproché. Merci de nous avoir montré la volonté. Nous prenons l'engagement de t'offrir des offrandes que tu mérites d'avoir. Sois élevé dans nos vies. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Tu peux te lever là où tu es. Avec ce cœur repentant, tu vas apporter ton offrande dans la maison de Dieu. Pendant que nous sommes dans cette attitude de méditer aux offrandes de Dieu. On apporte
Papa, nous te bénissons. Nous te disons merci encore pour ce car tu as interpellé la conscience de chacun. Qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Allez dans la paix du Seigneur. Allez pratiquer ce que Dieu... Allons pratiquer ce que Dieu nous a dit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que ce message reste dans ton cœur et que tu pratiques. Sois béni.